Bonjour à tous, bienvenue à l'église Vinzévois. On est encore heureux de vous recevoir ce matin et je voudrais qu'on prenne ce premier chant qui dit entrons dans sa présence avec reconnaissance, qu'on soit reconnaissant de ce qu'il nous apporte chaque jour et de ce qu'il va nous apporter. Et dans ce chant, il y a une strophe qui dit sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Et nous voulons proclamer ces paroles ce matin. À ce moment-là, et vous poussez un cri de joie. Vous êtes tous ensemble, même si vous êtes tout seul, criez un cri de joie pour l'Éternel. Sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs, car il est le roi. Sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Il est notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés pour sa vie de joie. Yeah! Danser par lui, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face, car il est notre roi. Notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés pour sa vie de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés. Dans sa présence, on veut dire Seigneur, tu es bon. Tu es bon et nous voulons proclamer que tu es bon. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour est merveilleux.
tout l'univers. À toi ne se comptent pas les océans, la terre, son reflet de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Ma vie sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, mon cœur te dit, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, mon cœur te dit, tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. On pourrait juste reprendre le pont qui dit un cri sur mes lèvres, mon cœur te célèbre, et te dit, même avec les vents, même avec la pluie, je célébrerai ton nom et je dirai tu es bon. Un cri sur mes lèvres, mon cœur te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, mon cœur te dit, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, mon cœur te dit, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, Vent, soleil, mon cœur te dit, tu es bon, tu es bon. la Bible dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Sois sûr que Dieu te bénit et te garde, même dans ton malheur, même dans ta joie, dans les jours de soleil, dans les jours de pluie, comme on a pu le chanter avant. Dans les jours de soleil et de pluie, Dieu te garde et te bénit, il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et t'apporte la paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne
Amen. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'Elotino et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Proclame Amen. Te bénit et te garde. Tu peux proclamer ces paroles et te dire Seigneur, je sais que tu me bénis et que tu me gardes. Tu rayonnes sur moi, tu m'accordes ta grâce et que tu me donnes la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, tant de
es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Je vais laisser la place au pasteur Franck Baudot qui va nous partager la parole que Dieu a mis sur son cœur. Bonjour à tous, bonjour à tous. Nous sommes tellement heureux d'être avec vous ce matin, encore avec vous ce matin. Et c'est vraiment dans la joie que nous venons vers vous avec encore une fois ce culte, on va dire un peu à distance en ce jour de fête des mères. Et nous allons vraiment aujourd'hui, Manu ne sera pas là, mais je pense voilà, qu'elle reviendra dans un futur parce que par rapport à la thématique qu'on a abordée hier, on attend toujours vos questions. Et si vos questions ne parviennent pas jusqu'à nous, on prendra le téléphone, on va appeler quelques personnes, on va vous demander de nous poser des questions. On va compiler vos questions et ensuite on reviendra ensemble avec Manu répondre à vos différentes questions. Et par rapport aux questions, il faut vraiment jouer le jeu. Les questions seront anonymes. Peut-être parfois on a peur, on dit bon, si on pose une question, on pense que le pasteur va peut-être penser parce que c'est notre cas. Ça m'est déjà arrivé d'être dans une réunion, je pose une question qui n'a rien à voir avec ma situation. Mais voilà, jouez le jeu, envoyez vos questions. On a aussi lancé un défi d'envoyer des vidéos, des choses que vous avez vécues et que vous avez enregistrées pendant le confinement, des encouragements et des choses que vous avez vécues par rapport au message d'hier. Envoyez-nous tout cela. Avec tout ça, on va essayer de faire une compilation et je crois vraiment qu'on pourra faire une très 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 belle vidéo après le confinement qui sera un peu l'histoire de l'Église au travers de chacun d'entre nous. Et ce matin, le titre du message, ce que la femme vertueuse nous enseigne. Ce que la femme vertueuse nous enseigne. Et c'est vraiment le titre de la prédication. Et mon épouse va lire le proverbe 31, les versets 10 à 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la guenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux,
Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes de ses œuvres la loue. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et c'est la fête des mères. Et nous voulons vraiment, là vous êtes, nous voulons vraiment applaudir les mamans. Nous voulons vraiment applaudir les grandes mamans. Nous voulons vraiment applaudir les grandes mamans. Et nous voulons le faire et nous voulons vraiment les féliciter pour leur travail, pour leur patience, leur dévouement, pour ce qu'elles sont pour nous. Mais nous voulons aussi penser vraiment à toutes ces femmes qui sont aussi au milieu de nous, toutes ces femmes qui ne peuvent pas enfanter physiquement. Nous voulons penser à elles, ces femmes qui ne peuvent pas enfanter physiquement, qui sont ici ou ailleurs. Mais pourtant, ces femmes qui ont enfanté tellement de belles choses sur le point spirituel. Et toutes ces femmes peut-être qui ne peuvent pas enfanter physiquement, mais qui nous enrichissent spirituellement, qui enrichissent spirituellement l'Église. Et nous voulons vraiment être reconnaissants vraiment pour toutes ces femmes. Des fois, en fait, voilà, des fois, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui ont peut-être l'impression, je suis en retrait, je suis à l'écart. Non, vous êtes tellement important pour moi, vous êtes tellement importante, pour moi, vous êtes tellement importante pour Manu. Vous êtes tellement importante vraiment pour chacun dans l'Église et vous produisez un fruit dans nos vies et nous avons vraiment de la reconnaissance et c'est vraiment un jour où nous voulons vraiment mettre toutes les femmes à l'honneur. En tout cas, je vous souhaite vraiment une bonne fête. Je souhaite à mon épouse une bonne fête. Elle n'aura pas son cadeau aujourd'hui. Elle aura ultérieurement. Voilà, mais je la souhaite une très bonne fête. Et ce matin, nous allons parler de la femme vertueuse. Il y en a qui ont déjà lu ce texte-là. Souvent, les jeunes filles célibataires qui veulent se marier, il y a comme une coïncidence. Hein, oh, Dieu m'a parlé et ce texte devient comme un signe. Hein. J'ai lu le Proverbe 31, c'était un signe. Je suis prête pour le mariage. Mais quand on lit les premiers versets du Proverbe 31, on se rend compte assez facilement que c'est une maman qui parle. Le Proverbe 31, c'est le cœur d'une maman, le cœur d'une mère qui parle. Et cette maman, cette mère donne à son fils, c'est le roi Lemuel, les descriptions de la femme de valeur qu'elle voudrait pour elle. En fait, elle est en train de dire à son fils, je voudrais en fait que ta femme soit ça. Et les femmes qui lisent tout le descriptif de cette femme disent, alors je ne serai jamais une femme vertueuse pour mon mari. Et vous savez, la semaine passée, je disais à Manu, je cherchais vraiment le prier pour vraiment un message pour la fête des mères. Et ma femme me dit, mais prêche sur la femme vertueuse. Je dis, ok, c'est rentré ici. Et puis quand je priais, je me suis rendu compte, ok, je pars dans cette direction et j'ai commencé à relire Proverbe 31. Et j'ai trouvé vraiment c'est un texte qui me bénissait. Et cette semaine encore, ma femme me disait que, tu sais chérie, mais quand je lis ce récit et tout, mais je ne serai jamais la femme vertueuse.
Mais elle a utilisé un mot vraiment très important, mais c'est un texte qui nous appelle à la transformation. C'est un texte qui nous appelle à vivre de gloire en gloire, mais à la fois ce n'est pas un texte pour encourager les maris, les messieurs, à mettre une pression sur les épouses. La femme virtueuse, quelque part, quand on lit ce texte, on se rend compte en fait qu'elle est, elle est au top partout. Tout ce qu'elle fait, elle le fait parfaitement. La femme virtueuse ici, elle gère parfaitement sa maison. Elle ramène à manger à la maison. Elle est la première à se lever le matin. La femme vertueuse ici, elle est spirituelle. Elle est avec Dieu tous les jours. Elle est au ciel tous les jours. La femme virtuelle ici, elle est au top dans tous les domaines. Et c'est vraiment troublant. Elle est au top dans tous les domaines. Dans une seule femme, on a tout. Et j'ai envie de dire aux hommes célibataires que si vous voulez rester célibataire toute votre vie, cherchez ce genre de femme. Cherchez la femme de Proverbe 31. Il n'y a pas d'homme Proverbe 31, mais il y aurait une femme Proverbe 31. Une femme, en fait, qui ferait ce qu'aucun homme ne puisse pouvoir faire. Et je crois que ce texte, finalement, ce texte utilise l'image d'une femme, ce qui est rare dans le contexte de l'époque, ce qui est rare. Mais ce texte utilise utilise l'image d'une femme pour enseigner un certain nombre de points qui ne doivent pas du tout être négligés dans une maison. Il y a des points qui ne doivent pas être négligés dans une maison. Et l'histoire de cette femme, en fait, met le doigt dessus. Et je crois que ce texte doit être mis en pratique dans le foyer. Mais ce texte doit être mis en pratique dans le foyer ensemble. Ensemble. Pas pour mettre une pression sur la femme, mais ensemble. Homme, femme, on a tous quelque chose à apprendre de cette femme vertueuse. Et je ne crois pas finalement tant que ça en la femme vertueuse. Mais je crois au couple vertueux. Je crois au foyer vertueux. Ce matin, hommes et femmes, laissez cette femme vous enseigner. Et là, mon premier point de ce matin, la femme vertueuse nous enseigne la sagesse. La femme vertueuse nous enseigne la sagesse. Proverbe 31:10 nous dit, Proverbe 31:10, Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Voilà. La sagesse peut être définie de beaucoup de manières. Mais pour moi, la sagesse biblique, c'est l'habilité que l'homme a pour utiliser tout ce qui vient à lui afin de s'appliquer à essayer de penser comme Dieu et à agir comme Dieu. C'est ça la sagesse. L'homme sage utilise les circonstances pour s'appliquer à réfléchir, à penser, à agir comme Dieu. Agir comme Dieu dans son mariage, agir comme Dieu dans sa relation avec les autres. C'est pour cela que quand on lit l'Ancien Testament, la sagesse est souvent associée à l'intelligence. Quand on lit les livres des Proverbes, la sagesse est souvent appliquée à l'intelligence, à la connaissance. C'est souvent une association qui est là. Parce qu'on a besoin en fait de la connaissance en fait pour appliquer la sagesse. Mais on a aussi besoin de l'intelligence, quelque chose de divin pour appliquer, pour être sage. La sagesse de la femme vertueuse nous enseigne à avoir une bonne gestion des ressources de la famille. La deuxième partie nous dit, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui font point défaut. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui font pas défaut. On gère. La sagesse de la femme vertueuse nous enseigne à avoir une gestion des ressources de la famille. Comment l'argent de la famille est géré? Et c'est ça qu'on doit se poser la question. Comment on est dans un foyer, on est dans un ménage, comment l'argent, comment les économies sont gérées, comment les ressources sont gérées, comment on utilise l'eau à la maison, est-ce qu'on gaspille cette eau, comment on utilise l'électricité à la maison, comment les ressources sont gérées à la maison. La sagesse dans un foyer doit être vue dans la façon dont sont gérées les ressources. Quelqu'un de sensé ne peut pas avoir une collaboration basée sur la confiance si son mari ou sa femme ne sait faire qu'une seule chose, dépenser n'importe comment
les ressources du foyer. Je dirais même dilapider vraiment toutes les ressources. Comment on peut faire une confiance à une telle personne? C'est compliqué à faire confiance à une telle personne. Les ressources sont dépensées n'importe comment. Le cœur de son mari a confiance en elle parce qu'elle gère avec sagesse. C'est ce qu'on voit en fait dans cette femme vertueuse. Le cœur de son mari aura confiance en elle parce qu'elle aura géré avec sagesse les ressources. Une fois, je me rappelle, il y a quelques années, peut-être, il y a quelques années de cela, une fois, avec mon épouse, nous sommes allés à la banque. Et notre banquier nous a dit, et on était encore chômeurs, on n'avait pas de travail, et c'était vraiment, quand le banquier nous a dit ça, ça nous a frappé. Et notre banquier nous a dit, on est plus disposé à vous faire confiance que certaines personnes qui gagneraient 5 fois plus que vous. On est plus disposé à vous faire confiance que certaines personnes qui gagneraient 5 fois plus que vous. Dans toutes les étapes de notre vie avec mon épouse, avec ma femme, nous avons toujours géré ce que Dieu nous donnait au mieux. On a toujours essayé d'être de bons gestionnaires. Parfois, il y a eu des manquements, je ne sais pas, mais on essayait de revenir. On ne veut pas gaspiller ce que Dieu nous donne. On ne veut pas gaspiller nos ressources, mais on veut être de bons gestionnaires de ce que Dieu nous donne. La meilleure manière de gérer ces ressources, c'est d'apprendre à vivre avec ce que l'on a. Et c'est tellement intéressant ce que je veux dire et c'est tellement bon. La meilleure manière de gérer ces ressources, c'est d'apprendre à vivre avec ce qu'on a. Quand on sait vivre avec ce que l'on a, alors on est prêt pour faire fructifier ce que l'on a. Et je crois qu'il faut arriver à cette étape où on fait fructifier, où nous ramenons de la croissance dans nos ressources. Et je crois vraiment qu'il faut vivre avec ça dans un foyer, où on ne se contente pas de garder ce qu'on a, mais où on apprend à vivre avec ce qu'on a. Et après, une deuxième étape où on amène de la croissance à ce que l'on a. Et je crois vraiment, pour la gloire de Dieu, non pas pour notre propre gloire, nous sommes appelés en tant que famille à ramener une croissance dans ce qu'on a. Et Dieu nous a donné cette intelligence, Dieu nous a donné de la connaissance. Et alors que nous allons ramener de la croissance de ce qu'on a, on pourra bénir davantage l'œuvre de Dieu, davantage l'Église. Nous sommes appelés à faire grandir nos ressources. Si on ne peut pas mettre 1000 € de côté tous les mois, on en met 10 € tous les mois de côté et on sera heureux un jour de les retrouver. Et on ne peut pas mettre 1000 €, on en met 10 €. On ne peut pas mettre 10 € de côté, on met 1 €. Mais un jour, on sera tellement heureux de retrouver ce qu'on nous a mis de côté. Apprendre à vivre avec ce que l'on a, c'est apprendre à vivre sans se surcharger de dettes. Les dettes, c'est quelque chose en fait qui met tellement parfois de stress dans des familles. Les dettes, c'est quelque chose qui met tellement de stress dans les familles. Et je suis vraiment de la joie. Je discutais avec un frère et le frère m'a dit que s'il y a quelque chose que la crise du coronavirus l'a appris, c'est de vivre avec ce qu'il a. Il n'a plus envie de vivre avec ce qu'il n'a pas. Il a juste envie de vivre avec ce qu'il a. Et je dirais que c'est la normalité d'un foyer. On vit avec ce qu'on a. On vit avec ce qu'on a. On apprend à déclarer qu'on est riche avec ce qu'on a. Ma famille, elle est riche. On manque de rien. Et des fois, avec mon épouse, on regarde nos assiettes, on dit qu'on est bien. Nous sommes riches. Et même avant qu'on n'avait aucun revenu, on regardait nos assiettes, on était riches. On vit avec ce qu'on a. Apprendre à vivre avec ce qu'on a. Je dis souvent que les crédits sont bons parce qu'on est dans une génération où on nous encourage à faire des crédits pour tout et pour n'importe quoi. Il faut s'endetter, il faut faire des crédits. Et je dis souvent, les crédits sont bons uniquement pour les bonnes choses. Et là, à chacun sa sagesse. À chaque ménage, sa sagesse. Mais les crédits sont bons uniquement pour les bonnes choses. Ce n'est peut-être pas utile, comme le font d'ailleurs, et je ne suis juge de personne. Je ne suis juge de personne. Mais ce n'est peut-être pas utile, comme beaucoup le font, de faire un crédit de 40 000 €
pour, par exemple, un mariage. Et je ne suis pas en train de juger personne, mais il y a des gens, en fait, qui partent déjà endettés dans leur mariage. Un crédit de 40 000 euros, 50 000 euros, juste, en fait, pour un mariage. J'ai été dans des mariages où c'était tellement beau, mais à la fois tellement simple. En tant que couple pastoral, moi et ma femme, nous encourageons toujours les gens à se marier avec ce qu'ils ont. Et quelque part, tous ceux qui nous ont écoutés par rapport à cela, voilà, ils ne sont pas plus mal que ça. Mais on encourage toujours les gens à se marier avec ce qu'ils ont. C'est juste un exemple par rapport au mariage que j'ai pris. Hein. Par contre, quand je dis ça peut être utile, par contre, un crédit pour sa future maison pourrait s'avérer utile. Quand on met 700 euros dans une balance pour payer des locations et 700 euros pour payer un bien qui va nous appartenir, voilà, l'équilibre, la balance, et voilà, aller tout de suite vers ce qui est utile. Mais par contre, c'est quelque chose que je veux vraiment mettre en avant. Le drame de beaucoup de jeunes chrétiens est qu'ils se marient sans écouter les discours sages, n'étant pas eux-mêmes sages. Et la conséquence est que beaucoup de jeunes démarrent le mariage mal. La sagesse de la femme vertueuse est une invitation à être de bons gestionnaires, des bons gestionnaires de sa maison. Et le deuxième point, la femme vertueuse nous enseigne l'anticipation. La femme vertueuse nous enseigne l'anticipation. Proverbe 31, 15, Proverbe 31, 15, la femme vertueuse nous enseigne l'anticipation. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et les tâches à ses servantes. Dans une maison, le meilleur moyen d'éviter au maximum les catastrophes, c'est d'anticiper les catastrophes par des solutions. C'est-à-dire qu'avant que la catastrophe tombe, j'anticipe par des solutions. C'est le meilleur moyen d'anticiper des catastrophes. La femme vertueuse, chaque matin, elle est dans l'anticipation. La femme vertueuse, elle répond aux besoins avant les besoins. C'est intéressant. Elle se lève avant les besoins. Elle est déjà réveillée avant les besoins. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Et elle prépare les choses. Pour certaines personnes, l'anticipation est réduite à un simple sentiment d'attente. Mon anticipation, c'est attendre. Et pour beaucoup de gens, l'anticipation, c'est juste ça. J'attends. Et quand j'attends ensuite, je n'anticipe pas, mais je subis. Je subis juste. Mais la femme vertueuse anticipe. Je ne m'investis pas. Je suis juste dans un sentiment d'attente. Je ne m'investis pas. Je ne fais rien. Et j'attends que Dieu fasse. J'attends que Dieu me donne à manger. J'attends que Dieu me donne du travail à mon domicile. J'attends. Mais j'ai envie de dire ce matin, l'anticipation, c'est plus que ça. La femme vertueuse, elle se réveillait tôt au matin. Elle anticipait les choses. J'anticipe dans mon couple quand je suis convaincu que Dieu fera sa part si je fais la mienne. Là, je suis dans l'anticipation. Je sais que Dieu va faire sa part dans mon couple. Dieu va faire sa part dans mon foyer. Dieu va faire sa part dans ma famille. Mais si je fais ma part à moi. Et nous avons tous nos parts à faire. J'anticipe. Il y a des choses qui doivent être mises en place dans les familles pour lesquelles il n'y a pas besoin de révélation divine. Des choses qui doivent être mises en place. Et pour les choses, il n'y a pas besoin de révélation divine. Il n'y a pas besoin qu'un charlatan de prophète vienne et souffle dans nos oreilles. Non, c'est juste en fait être clair par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous encourage à anticiper. Et d'ailleurs, c'est ça même la définition de la foi. La foi, c'est anticiper les choses avant que les choses arrivent. L'anticipation n'est pas un sentiment d'attente. Mais l'anticipation est basée sur l'action. L'anticipation est basée sur la préparation. J'agis avant. Je me prépare avant. J'anticipe.
Je prépare mon cœur tous les jours à aimer ma femme. Je prépare mon cœur tous les jours à aimer mon mari. Et je prépare mon cœur à cela. Et là, tous les jours, je décide d'aimer. L'amour, c'est d'abord une décision. C'est un choix. Ça appelle la volonté. C'est pas des sensations. Mais tous les jours, je prépare mon cœur et je décide d'aimer. Je prépare mon cœur à ne pas trop lever la voix quand je me dispute. Je prépare mon cœur à accepter que ma femme soit en désaccord avec moi sur quelque chose. Je prépare mon cœur. Dans bien des couples, les hommes ne sont pas prêts à que madame soit en désaccord, mais je prépare mon cœur. Mais je ne me prépare pas seulement. Je travaille pour nourrir ma famille en action. En action. C'est vraiment des actions. Je travaille pour nourrir. Je ne me prépare pas, mais il y a l'action. L'action, c'est je demande pardon quand il le faut. Action pour éteindre le conflit. Et parfois, les conflits dans les familles ne sont pas éteints. Mais je travaille. Je me réveille tôt. J'anticipe afin d'éteindre le feu des conflits. Je dis des mots doux. Action pour nourrir l'amour. Je dis des mots doux. Action. L'anticipation, c'est prévoir pour préparer et agir en avance. La définition du mot latin pour anticiper est bienvenue dans notre contexte. Anticipation, c'est prendre soin avant l'heure. Avant même le moment opportun. Il y a toute cette dimension dans la Bible de moment opportun. On le voit beaucoup, même dans l'évangile de Jean. Mais l'anticipation, c'est agir avant ce moment opportun. Et prendre soin avant l'heure. Entretenir l'amour, entretenir la paix, entretenir la fidélité, entretenir la présence de Dieu toujours en avance. En d'autres mots, la femme vertueuse nous apprend à donner l'autre ce dont il a besoin avant même qu'il le réclame. Et c'est quelque chose vraiment de fort et tout. Et souvent, on peut se retrouver en échec, mais c'est donner l'autre ce dont il a besoin avant même que l'autre le réclame. Anticiper, ce n'est pas limiter Dieu dans notre foyer, mais c'est travailler aujourd'hui pour construire un meilleur demain. Et c'est vraiment la foi. Cette femme se lève alors qu'il fait encore nuit. Et elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à sa servante. Elle anticipe. Il y a de l'anticipation. Elle anticipe avant le temps. Pour qu'au temps opportun, tout soit prêt, mais plus encore pour que tout soit fait. Mon troisième point, la femme vertueuse nous enseigne le courage. La femme vertueuse nous enseigne le courage. Proverbe 31, 17. Proverbe 31, 17. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Wow, elle ceint de force ses reins. Et je ne sais pas, mais je me rappelle quand j'étais en Guadeloupe, c'était surtout les femmes. Quand les femmes allaient travailler au champ, elles avaient l'art en fait, avec un petit cordon en tissu, elles passaient autour des reins et elle attachait ça assez serré comme ça. Elle ceint de force. Il y a une dimension de personne ici courageuse. Il y a un courage qui est là. Il y a un courage. La femme vertueuse nous enseigne le courage. Il y a une dimension de personne courageuse. Une personne qui est prête à affronter, peu importe les difficultés, peu importe les tempêtes qui subviendraient sur sa famille. Aujourd'hui, beaucoup de familles ont besoin de courage. Vraiment, beaucoup de familles aujourd'hui ont besoin de courage pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de coronavirus, pendant cette crise sanitaire. Beaucoup de familles ont besoin de courage. Il y a tellement d'incertitudes. Il y a tellement de flou par rapport à l'avenir. Les chiffres sont catastrophiques quand on nous annonce le nombre de chômage qu'on va avoir en Belgique, le nombre d'entreprises qui vont fermer, le nombre d'entrepreneurs qui ne pourront peut-être plus continuer leur activité. Tellement d'incertitudes. Quelques familles de chez nous-mêmes sont entrepreneurs et depuis le confinement n'ont pas 1 euro d'entrée d'argent. Des chrétiens qui ne savent pas aujourd'hui si leur patron sera en mesure de leur donner du travail après la crise. Et tout ça, c'est vraiment des sujets de prière. Et quand j'appelle l'église à prier, ça veut dire que je vous appelle à prier. Il y a beaucoup de raisons pour prier, beaucoup de sujets pour ramener devant le trône de grâce de Dieu. Et plus que jamais, tous ces gens ont besoin de ceindre leurs reins de force. Ils ont besoin de courage pour affronter cette difficulté. Le courage est fondé sur la motivation.
Il y a une motivation qui est là. Le courage donne une motivation. Le courage est fondé sur une motivation qui vient du cœur pour affronter les difficultés. Parce que je suis motivé, je ne me laisse pas abattre. Parce que je suis motivé, je continue à marcher. Parce que je me suis motivé, je continue à sortir ma tête de l'eau. Parce que je suis motivé, je continue à pousser, à taper sur le mur. Et un jour, je crois que le mur tombera pour laisser la gloire de Dieu apparaître sur mes projets, sur mon foyer. Je continue. Il y a un courage qui est là parce que je suis motivé. Quand des difficultés s'abattent sur ma famille, sur votre famille, vous n'avez pas le droit d'abandonner. Il faut les affronter. La femme vertueuse nous enseigne le courage. Le courage n'est pas une œuvre humaine, mais le courage ici, c'est vraiment une œuvre surnaturelle. Quelque chose que Dieu donne, quelque chose que des hommes et des femmes remplis de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, peuvent expérimenter. Et ici, la femme vertueuse s'insérer d'une force, d'un courage qui n'est pas humain, mais qui est surnaturel. Certains problèmes vont s'abattre sur le coup. Et ce n'est pas être un prophète de malheur, mais c'est juste vous annoncer qu'il y aura des problèmes qui vont s'abattre sur votre couple. Mais soyez courageux. Des mots peut-être insultants, des conversations violentes. On est au bord peut-être du divorce, mais un courage surnaturel s'empare de moi. Et avec cette force, je me retrouve à travailler pour la restauration. Il faut du courage. La femme vertueuse nous enseigne le courage. La femme vertueuse nous invite à ne pas nous appuyer sur un courage qui s'appuie sur notre habilité humaine, mais sur un courage qui s'appuie sur l'habilité surnaturelle de Dieu. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. On s'appuie sur le courage de Dieu. C'est ce courage qui est capable d'aider chacun à persévérer pour sauver sa famille. Le courage que Dieu nous donne nous aide à nous montrer forts devant chaque difficulté qui viendrait menacer notre couple. Les difficultés ne sont pas les géants, mais c'est nous qui sommes les géants. La présence de Dieu en nous nous fait voir les difficultés toujours plus petites. La source de notre courage, c'est Dieu. Que Dieu aide tous ceux qui ont besoin de courage dans ces temps difficiles à s'approcher de lui, afin de recevoir ce courage que Dieu donne. Mon quatrième point, la femme vertueuse nous enseigne à être vigilant. La femme vertueuse nous enseigne à être vigilant. Proverbe 31, 18. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Sa lampe de cette femme, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. La nuit symbolise un temps. C'est vraiment symbolique, mais la nuit symbolise un temps où l'adversaire rôde. La nuit symbolise un temps où l'adversaire peut surprendre, mais aussi un temps où la confusion peut être énorme. C'est un temps où il faut être sur ses gardes. Et peut-être il y a toute espèce de forme de confusion dans les couples. Il y a toute espèce de confusion qui sont là, des confusions énormes, et vous n'êtes pas sur vos gardes. Mais ce soir, je vous encourage à vraiment laisser la lampe de Dieu. Remplir, on va tout à l'heure, remplir vos lampes d'huile afin d'être sur vos gardes. C'est un temps, la nuit, au travers duquel il est plus que préférable de garder la lampe allumée. Il faut garder la lampe allumée. Quand il fait nuit, la lumière devient une force. Quand il fait nuit, la lumière devient notre allié. La lampe de la femme vertueuse ne s'éteint pas pendant la nuit. La vigilance, c'est se mettre dans un état de surveillance attentive. Où tout le temps on est sous ses gardes pour déjà aussi protéger la famille. La femme vertueuse, elle sait que pendant la nuit, quand le danger est là, il faut que sa maison continue d'être en sécurité. Et même pendant la nuit, la lampe reste allumée afin que la maison puisse continuer à être en sécurité. Elle est attentive. Elle s'arrange pour que sa lampe ne s'éteigne pas pendant la nuit. C'est vraiment, elle s'arrange. Et nous pouvons ramener cela à des ténèbres spirituelles qui viennent et qui veulent s'abattre sur nos familles. Mais nous voulons nous arranger pour que les lampes ne s'éteignent point. Dans l'église, le diable attaque les familles. Le diable travaille pour que les familles se déchirent. Le diable travaille pour que les familles se divisent. Le diable travaille pour que les divorces soient de plus en plus croissants au sein du peuple de Dieu.
j'ai réalisé quelque chose en préparant ce message par rapport à cette lampe. Jean 17 nous enseigne que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et en préparant ce message, j'ai réalisé que Jean 17 nous dit que nous sommes dans les ténèbres, mais que nous ne sommes pas nous-mêmes ténèbres. Et être dans le monde, c'est ça. Nous sommes dans les ténèbres, mais nous ne sommes pas nous-mêmes ténèbres. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes dans les ténèbres, mais nous ne sommes pas nous-mêmes ténèbres. Et Jean 14, 30, Jean 16, 11 appelle Satan le prince de ce monde. Littéralement, le prince des ténèbres. Et plus que jamais, les foyers ont besoin que la présence de Dieu brille au milieu d'eux. C'est ce que nous avons besoin, que cette présence puisse briller au milieu de nous. La seule possibilité de lumière dans nos familles, c'est nous. La seule possibilité de lumière dans nos familles, c'est nous. Dans la mesure que nous laissons Dieu briller au travers de nous, dans les ténèbres. Pour que la lampe de la femme vertueuse puisse briller pendant la nuit, cela demandait un effort. Cela demandait en fait une implication. Cela demandait à remplir la lampe d'huile. Pour que nous soyons lumière dans les ténèbres, nous avons notre part à faire. Aller chaque jour dans la présence de Dieu et recevoir cette huile qui est la plénitude du Saint-Esprit, afin que nos lampes puissent continuer à brûler, que nos lampes puissent continuer à briller. Beaucoup de couples ont explosé parce que monsieur ne brillait plus. Dans les ténèbres, monsieur ne brillait plus. Ou alors, beaucoup de couples ont explosé parce que madame ne brillait plus. Dans les ténèbres, madame ne brillait plus. Ou parfois, ce sont les deux qui ont cessé de briller. Et alors qu'on a cessé de briller, les ténèbres, en fait, ont tout obscurci. Les ténèbres ont obscurci la maison. Les ténèbres ont emmené des difficultés insurmontables dans la maison. Parce qu'on ne brille plus. On a besoin de briller dans nos foyers. On a besoin de briller dans nos maisons. Afin que les ténèbres puissent se dissiper. Peu importe la nuit, peu importe le noir qui existe dans une pièce, on allume une bougie. Et la bougie fait fuir l'obscurité. On a besoin de briller. Afin d'éviter les pièges de l'ennemi. Je vous encourage à courir dans la présence de Dieu. Et vous laisser remplir par l'huile de son Saint-Esprit. Afin que dans votre foyer, vous puissiez continuer de briller dans les ténèbres. Vous ne pourrez jamais vous débarrasser des ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres. Mais vous pouvez prendre la décision de briller dans les ténèbres. Comme la lampe de la femme vertueuse brillait dans les ténèbres et ne s'éteignait point pendant la nuit. Et mon dernier point, la femme vertueuse nous enseigne l'hospitalité. La femme vertueuse nous enseigne l'hospitalité. Proverbe 31, 20. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. La femme vertueuse nous enseigne l'hospitalité dans les maisons. L'hospitalité dans la Bible n'est pas que héberger ceux qui sont dans la rue, mais l'hospitalité, c'est donner à ceux qui ont besoin. L'hospitalité, c'est répondre aux besoins. La femme vertueuse, elle tend la main au malheureux. La femme vertueuse, elle tend la main à l'indigent. C'est la définition même d'une maison prospère. On retrouve dans la femme vertueuse la définition d'une maison prospère. La maison prospère, elle a assez pour subvenir à tous ses besoins, mais elle a en plus pour avoir une main tendue vers l'extérieur. Elle a assez pour nourrir sa cellule, mais elle a assez pour tendre les mains. Elle a assez pour donner un paquet de riz aux autres. Elle a assez pour donner un peu de des pâtes aux autres. Elle a assez pour donner un bout de viande aux autres. Elle a assez pour donner. Elle a assez d'amour pour sa maison, mais elle a aussi de l'amour pour donner aux autres. Elle a assez de paix pour sa maison, mais elle a aussi de la paix pour les autres. Elle a assez de consolation. La maison prospère, elle subvient à ses besoins, mais elle a encore en réserve pour donner aux autres. Et j'encourage chaque famille, si ce n'est pas encore le cas, d'avoir une main tendue vers l'extérieur. Et ça, c'est vraiment mon encouragement ce matin. J'encourage vraiment chaque famille à avoir une main tendue vers l'extérieur. Et si vous êtes une famille et vous n'avez pas cette main tendue vers l'extérieur, cette main tendue vers les besoins des autres, essayez de vous poser la question, pourquoi? Et revenez à l'essentiel. Tendez vos mains. Écoutez
Si ce n'est pas encore le cas, que vous puissiez vraiment commencer à le faire. Et vous verrez comment Dieu va vous bénir. On ne donne pas pour que Dieu bénisse, mais qu'on donne, Dieu bénit. La Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ça veut dire quoi? Que je donne et je reçois. Je reçois quoi? Je reçois du bonheur. Ce bonheur pourrait être peut-être un sac de course. Ce bonheur sera peut-être une enveloppe. Ce bonheur sera peut-être un encouragement. Ce bonheur sera peut-être quelque chose, une action surnaturelle de Dieu. Mais quand on donne, on est béni. Il y a un bonheur qui accompagne. On est béni. On reçoit en retour. Durant cette période de confinement, c'est une bonne saison pour tendre sa main de sa maison vers l'extérieur. On tend la main. On est confiné, mais on peut tendre une main vers l'extérieur. Et j'ai entendu tellement de belles choses, tellement de belles histoires. Et j'attends tout ça par écrit. Des gens dans l'église qui ont tendu les mains vers le personnel médical, qui ont tendu les mains vers les personnes âgées pour leur amener leurs courses sur le seuil de leur maison, sur le seuil de leur porte. Tellement de belles choses que j'ai entendu, l'hospitalité, qui ont tendu les mains par un coup de téléphone pour donner de la présence, de la joie à quelqu'un qui pleurait. Tellement de plaisir à donner. Et j'encourage toutes les familles, non seulement maintenant, mais aussi pour après, à toujours avoir une main tendue vers l'extérieur. Une main tendue vers l'alcoolique, une main tendue vers le drogué, une main tendue vers l'homme adultère, la femme adultère. Souvent, on dit souvent femme adultère, mais l'homme adultère aussi. Une main tendue vers la prostituée. La femme vertueuse nous enseigne l'hospitalité. La femme vertueuse nous enseigne à avoir une main tendue vers l'extérieur. Et je vais conclure en disant, on n'a pas fini le message, mais dimanche prochain, nous allons voir encore 5 points par rapport à tout cela. Mais tellement de choses que la femme vertueuse nous enseigne. Et je redis ce que j'ai dit en introduction. Ce texte ne demande pas aux maris chrétiens d'accabler leurs épouses pour qu'elles ressemblent à cette femme vertueuse. Mais plutôt nous appelle, mais plutôt nous met en tant qu'homme, mais aussi en tant que femme devant notre responsabilité dans la maison. Et nous invite à travailler en couple pour tendre vers. On n'a pas besoin de grands diplômes en théologie pour réaliser que nous n'avons pas la femme virtuelle à la maison. On n'a pas besoin de grands diplômes pour réaliser qu'on n'a pas la femme virtuelle à la maison. Mais que nous devons ensemble devenir le couple vertueux. Ensemble devenir la famille vertueuse. En étudiant ce texte, je me suis rendu compte que ce n'est pas si simple que ça de diriger une famille, d'avoir une épouse. Mais que Dieu nous fasse grâce et que Dieu touche le cœur des hommes et des femmes pour que chacun soit au maximum de leur capacité dans la famille. Et ensemble, nous voulons ressembler à cette femme vertueuse. Non pas dire, oh femme, toi, tu as lu Proverbe 30, non. Mais ensemble, nous voulons être ce couple vertueux. Ensemble, nous voulons être cette famille vertueuse. Où la gloire de Dieu est là, où chacun prend ses responsabilités, où chacun excelle dans son domaine. Et là, en fait, nous sommes ce couple vertueux, que Dieu nous fasse grâce. On peut prier un instant. Seigneur, Dieu de grâce et de miséricorde, je vais te prier, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour chaque maman, pour chaque grand-mère, pour chaque arrière-grand-mère. Mais Seigneur, je vais te prier vraiment pour chaque femme, Seigneur, même celles, Seigneur, qui n'ont pas pu enfanter physiquement, mais qui enfantent tellement sous le point spirituel. Seigneur, je veux te demander vraiment d'aider les familles au travers de l'enseignement, Seigneur, que tu donnes, au travers d'une femme, Seigneur. Tu as pris l'exemple d'une femme, tu as pris l'image d'une femme. Et Seigneur, aide vraiment chaque foyer, chaque famille, à devenir, Seigneur, cette famille vertueuse, ce foyer vertueux, ce couple vertueux, Seigneur. Seigneur, dimanche dernier, il était question de sauver sa famille. Et Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, tu nous as donné des pistes pour aller plus loin. Des pistes, Seigneur, pour grandir. Seigneur, tu n'as pas parlé aux autres. Mais Seigneur, tu as parlé à moi, premièrement. Et Seigneur, que vraiment chacun puisse prendre vraiment sa responsabilité, Seigneur. Et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions vraiment progresser, Seigneur, pour ta gloire. Afin, Seigneur, d'amener, Seigneur, dans chaque couple, dans chaque maison, de la santé, de l'équilibre, Seigneur.
En ton nom, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, bonne fête à toutes les mamans. Et à très, très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas être plus long. À bientôt. Au revoir.